Dernier volet de l'histoire, finale aller de la Coupe de l'UEFA, 26 avril 1978, SECB PSV Eindhoven. Parce que la finale de cette Coupe de l'UEFA se dispute en match aller-retour, un match de plus, un tour de plus pour des Bleus qui commencent à être harassés. Face à ces Bastiais se dresse un nouveau monument du football continental, le PSV Eindhoven. Les frères Van de Kerkhoff, le fin Van der Kuylen et l'imposant Van Beveren qui est alors l'un des meilleurs portiers du monde. Mais toute l'île croit en ces lions. Ils vont une nouvelle fois se révolter, faire fi des réputations et s'imposer. C'est sûr. Oui, mais voilà, le Sporting va se découvrir un nouvel ennemi, le ciel. Des trombes d'eau s'abattent ce 26 avril 1978 sur la région bastiaise, rendant la pelouse quasiment impraticable. Mais un Furiani surchargé, la proximité du mondial argentin vont pousser l'arbitre de la rencontre, le Yougoslave Maksimovic, à maintenir ce match. Sur une pelouse gorgée d'eau, Bastia doit malgré tout faire une différence avant d'aller défier les Néerlandais chez eux. C'est un défi immense. Voici 90 minutes restées elles aussi dans la légende. Commentaire Thierry Roland et Bernard Père. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ou plus exactement bonsoir. Ici le stade de Furiani à Bastia, où nous allons assister ensemble dans quelques instants à la première manche donc de la finale de la Coupe de l'Union Européenne entre le Sporting Club Étoile de Bastia, que l'on salue à ce niveau. C'est la troisième équipe française à parvenir en finale d'une Coupe d'Europe, après le Grand Stade de Reims et le non moins grand Association Sportive de Saint-Étienne. Bastia rejoint donc ces deux leaders des clubs du football français. Et face aux Corses, nous retrouverons aussi une équipe que nous connaissons bien, le PSV Eindhoven, qui deux fois, lors de Coupe d'Europe des clubs champions précédentes, avait été éliminé par l'équipe de Saint-Étienne. Les deux fois du reste de la même manière, 1-0 à Saint-Étienne et des matchs nuls au couteau quelques semaines plus tard à Eindhoven. Ce soir, le match a lieu donc, il risque de se dérouler dans des conditions difficiles et la pluie qui tombe depuis le milieu de l'après-midi, disons après une très belle matinée sur la Corse et sur Bastia. Cette pluie n'a absolument pas freiné l'enthousiasme de ces sensationnels supporters corses qui donnent une atmosphère si particulière à la pelouse de Furiani. Oui, une inquiétude quand même, c'est cette pelouse de Furiani, une pelouse gorgée d'eau, d'immenses flaques d'eau au centre du terrain, comme vous le fait découvrir Pierre Badel. Monsieur Maksimovic, l'arbitre de cette rencontre, a décrété que ce terrain était praticable. Nous, on veut bien. Mais on a l'impression, on a peur en tout cas que cette rencontre se joue sur un coup de dé. Car jouer au football dans des conditions pareilles, cela va être très difficile. Et il est certain que cela va arranger également l'équipe qui va défendre. Et en principe, au départ, on peut penser que l'équipe qui va défendre va être cette équipe d'Eindhoven, puisque Bastia doit faire la différence sur son terrain, à savoir marquer les deux buts dont on dit qu'ils sont nécessaires pour se qualifier pour le tour suivant. Quand c'était le tour suivant, mais pour remporter cette finale de la Coupe de l'UEFA en ce qui concerne Bastia. Bastia en finale de la Coupe de l'UEFA, c'est absolument extraordinaire. Personne ne s'y attendait en début de saison. Et Bastia sur le terrain a prouvé qu'il pouvait battre n'importe quelle équipe, puisque n'oubliez pas quand même que l'équipe de Bastia a pu aligner à son palmarès des équipes comme le Torino, en allant gagner là-bas à Turin, une chose que l'on pensait impensable. Eh bien, Bastia l'a réalisé. Alors on se dit que dans ces conditions, Bastia peut tout faire, même battre cette équipe d'Eindhoven, Thierry, qui sur le papier, quand même, se présente comme une équipe favorite, étant donné que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience européenne, contrairement à Bastia, dont c'est la première année en Coupe d'Europe. Une équipe d'Eindhoven avec ses grands gabarits qui seront très certainement plus à l'aise sur cette pelouse que les gabarits corses. Oui, c'est certain, Bernard, et il faut rappeler tout de même que le PSV Eindhoven, qui est entraîné par l'ancien joueur de Saint-Étienne, Kees Rijvers, qui fut le précurseur des grands internationaux étrangers à venir jouer à Saint-Étienne, suivi par la suite par des garçons comme Mekloufi et de nos jours par Kurkovic et Piazza. Eh bien, on peut dire que ce petit bonhomme que l'on aperçoit sur le terrain a fait du PSV Eindhoven, c'est une image assez extraordinaire que nous donne là Pierre Badel. Ce petit bonhomme chauve, donc, surnommé à Saint-Étienne Trottinette, tant sa démarche était chaotante, a fait du PSV Eindhoven l'un des grands du football européen. Car, il ne faut pas l'oublier, sous sa houlette, le PSV Eindhoven a remporté 3 fois
le championnat des Pays-Bas et 2 fois la Coupe des Pays-Bas, alors que dans un délire de klaxons, de trompettes et de pétards, les 2 équipes font leur entrée sur le terrain sous la conduite de l'arbitre yougoslave, monsieur Maksimovic. Il est certain que le public bastien a un rôle à jouer dans cette rencontre, ce public qui a poussé son équipe. On dit même ici que finalement la qualification de Bastia en finale est due aux joueurs bien sûr, mais également à son public qui a toujours répondu présent, qui a poussé son équipe vers les buts adverses, puisque Bastia a remporté toutes ses rencontres ici même, ne s'inclinant que 2 fois à l'extérieur, une fois à Zurich et une fois à Iéna, mais dans des conditions bien particulières, étant donné que Iéna avait été battue 7-2 sur son terrain. Donc une équipe d'Eindhoven qui est favorite encore une fois, mais qui est un peu anxieuse avant cette rencontre, se demandant comment cette équipe corse est parvenue jusqu'ici. Il doit y avoir un petit miracle, disait Keith Richards. Il faudra se méfier terriblement de cette équipe. Alors, on va jouer la défense, et du moins ce que disait l'entraîneur d'Eindhoven, mais méfiance, car on sait que ces Hollandais savent absolument tout faire, attaquer, défendre. Du reste, vous voyez la composition de l'équipe avec des numéros qui peuvent vous sembler bizarres, à savoir que Grieg l'arrière porte le numéro 10, alors que Dekers, qui jouera avançante, porte le numéro 2. Et souvenons-nous que ce même Dekers, face à Saint-Étienne, jouait arrière. C'est dire que ces joueurs néerlandais savent absolument tout faire. Une équipe donc néerlandaise au grand complet avec les 2 frères Van de Kerkhoff, Willy et René, et surtout le numéro 11 qu'il faudra surveiller très étroitement, Van der Kulen, le maître à jouer de cette équipe néerlandaise, un homme très très dangereux. L'équipe corse au grand complet également, avec Papy et Rep qui ont été incertains jusqu'hier. Papy souffrait d'une petite élongation à la cuisse et Rep toujours de son entorse du coude. Eh bien les 2 hommes ont répondu présent, et c'est donc une équipe un peu changée dans la mesure où Burkhard remplace Marchioni à l'arrière, qui va donc être opposé à cette équipe d'Eindhoven. L'arbitre, monsieur Maksimovic, qui était l'arbitre qui avait arbitré, vous vous en souvenez peut-être, le match France-Air en Coupe du Monde au Parc des Princes, et qui n'avait pas été très méchant avec les Français, car souvenez-vous, disons, du vilain geste qu'avait eu ce jour-là Bernard Lacombe à l'encontre d'un de ses rivaux irlandais, et monsieur Maksimovic n'avait pas sorti de carton, ce que certains avaient trouvé assez gentil pour l'avant-centre national. Maintenant, c'est du passé. Les Irlandais avaient promis une chaude réception à Lacombe à l'occasion du match retour, réception qui n'avait pas eu lieu. Tout ça pour vous situer la personnalité de monsieur Maksimovic, un arbitre sélectionné pour la prochaine Coupe du Monde, un Yougoslave qui est donc le meilleur arbitre de son pays, puisque c'est lui qui représentera la Yougoslavie en Coupe du Monde, car il faut rappeler que les Yougoslaves n'ont pas réussi, leur équipe nationale tout du moins, à se qualifier pour l'épreuve de 1978. Les 2 capitaines ont échangé les traditionnels fanions. Que décide Charles Orlanducci, puisque c'est lui qui a gagné face à Van der Keulen? Eh bien, les 2 équipes vont rester dans la moitié de terrain qu'elles occupent actuellement, un terrain gorgé d'eau. Un terrain gorgé d'eau, mais les Bastiais vont attaquer du côté du terrain le plus praticable, c'est-à-dire vers la droite, car le côté gauche est très difficile. Ils espèrent faire la différence peut-être en première mi-temps, mais de toute façon, il faudra passer par les ailes. Et l'équipe de Bastia possède 2 bons ailiers en la personne de Rep et de Mario, car sur les ailes, le terrain est, disons, jouable. Quant au centre, alors là, ce sera très difficile. Et encore une fois, il faut avoir peur d'un coup de dé, d'un ballon freiné dans la surface de réparation, d'un ballon allant trop vite, rebondissant peut-être sur une motte de terre, se bloquant dans une flaque d'eau, et qui changerait un peu le cours de cette finale, et ce serait bien dommage. Une finale en tout cas que nous sommes heureux à Antenne 2 de vous retransmettre quant à son match aller, puisque la 2e manche aura lieu le 9 mai, la veille de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à Eindhoven. Et ce jour-là, ce seront nos camarades de TF1 qui prendront le relais. Voilà, c'est parti. PSV Eindhoven à droite, maillot blanc, culotte blanche, et Bastia sous ses couleurs habituelles. Allez les Bleus. Et un premier ballon qui fuse très loin là-bas du côté de Burkhard et qui atterrit dans les mains de Pierrick Hillard. Van de Kerkhoff, celui-là c'est Willy, le numéro 8.
Une longue balle en avant pour son frère. Vous voyez, c'est ce que vous disait Bernard à l'instant. Il y a des flaques d'eau à proximité des surfaces de réparation et ça risque évidemment de jouer des tours aux défenseurs, mais d'un côté comme de l'autre. Oh là là, c'est terrible. Dans la surface de réparation, le ballon ne rebondit absolument pas. Willy van Kerkhoff, ballon en touche. Il faut vraiment que ce soit un match de Coupe d'Europe pour que l'on fasse jouer cette rencontre. Car on sait que les calendriers sont excessivement bloqués, sinon le terrain est déclaré impraticable. Mario là-bas, face à Kriek, centre du pied gauche. Dégagement du point, Van Beveren. Van der Kulen. Burkhardt. Grimaud. Ah, qui frappe complètement à côté du ballon. Ballon qui est dégagé maintenant par Poort Vliet. Papy pour Bastia. Mario. Caz. Larios. Faut tirer de loin avec ce terrain. Tir contré. Et encore une fois, Poort Vliet, le numéro 5 néerlandais. Orlanducci. Rep qui touche son premier ballon. Rep contré. Guédon est là. La Cuesta. Loupsé. Burkhardt pour Papy. Grimaud. Van der Kulen, bien joué. Remarquable technicien, Willy van der Kulen. Il est depuis une quinzaine d'années au PSV. Et c'est le capitaine de l'équipe de Rijswijk. Une longue balle en avant vers Johnny Rep. Qui arrive et qui va pouvoir centrer. Rep. Et la balle sort en touche. À proximité du poteau de corner. Un bon début de match des joueurs de Bastia qui empoignent le match, comme l'on dit. Et qui joue dans la moitié de terrain qui appartient en cette première mi-temps aux Néerlandais. Burkhardt. Essaye de calmer le jeu. Van de Kerkhoff, Willy. Guédon. La Cuesta. La Cuesta qui s'ouvre le chemin du but, qui va peut-être pouvoir tirer car il a une bonne frappe de balle là. Bon arrêt de Van Kraai là. Loupsé. Sur Larios. Papy. Mario. Primo. Oh, très belle sortie de Van Beveren. L'excellent gardien de but du PSV qui joue avec un pantalon de survêtement comme il le fait pratiquement toujours. En tout cas, un très bon début de Bastia qui joue comme il faut jouer, c'est-à-dire assez calmement tout en essayant de prendre à la gorge cette équipe d'Eindhoven et en jouant par les ailes. Où encore une fois, le terrain est très praticable. Et en tout cas, les techniciens vont pouvoir se régaler sur ce terrain car tous les crochets sont bons. Et hors-jeu ici. Oui, de René van de Kerkhoff, Bernard, qui a été signalé par l'arbitre et par le juge de touche. Larios. Capitaine Charles Orlanducci. Cherche le 1-2 avec Grimaud. Rentre dans la surface de réparation. Bien revenu. Brands. Poort Vliet qui essaye de sauver la touche, mais il n'y parvient pas. Si, la balle a été freinée. Eh bien, j'ai pensé qu'elle avait franchi la ligne blanche. Larios. Papy. Caz passé là par René van de Kerkhoff. René van de Kerkhoff qui est un remarquable dribbleur. International néerlandais. Caz est revenu. Non, rien du tout, dit l'arbitre de touche, mais l'arbitre central estime lui qu'il y a eu une faute de Caz là-bas sur René van de Kerkhoff et que c'est donc le premier coup franc de la partie qui est sifflé en faveur de l'équipe du PSV Eindhoven. Les grands gabarits dont vous parlait Bernard montent, notamment l'arrière Brands, un nouveau dans cette équipe. Aura-t-elle... Oui.
voyez, balle complètement arrêtée dans une flaque d'eau. Papy la sort. Larios. Papy face à Willy Van Kerkhove pour Larios. Qui passe Poortvliet. Mario. Face à Krieg. Oui, bien Mario, bon dribble, là va pouvoir centrer. Tête de Rep. Oh là. Ah, une faute, oui, une faute de Crimo. Et un coup franc qui va permettre à l'équipe néerlandaise de se dégager. Mario qui a l'air de bien passer sur son aile gauche. Et ma foi, Rep et Crimo qui réussissent à prendre quelques ballons de la tête aux défenseurs d'Eindhoven. C'est déjà une performance. Caz. Garçon qui s'est révélé dans cette aventure de Bastia, l'arrière droit Jean-Louis Caz. Mario. Mario, encore une fois, qui a passé Krieg. Arrive devant Poortvliet, Krieg revient. Larios, tir du gauche, contré, Papy dans la surface de réparation, Van Beveren sort. Bien joué Van Beveren parce que Papy, même si l'angle était fermé, héritait là d'un bon ballon. Ah, il souffre Eindhoven dans ce début de rencontre. Et oui, 7 minutes passées, 7 minutes et 15 secondes depuis le début de cette rencontre. Et en tout cas, Bastia joue sans complexe et aborde cette finale exactement comme il fallait le faire. Et le public donne de la voix, ce qui n'avait pas été le cas pendant le match de Zurich où l'équipe était un peu crispée et le public un peu inquiet. Larios. Pour l'instant, Bastia a tous les contres favorables. Rep. La Cuesta. Rep à nouveau, mais balle profonde, trop profonde, pour que le néerlandais de l'équipe de Bastia puisse la jouer. Van Kraai. Bien encore Larios là. La Cuesta. Ah ouais. Ouais, ça y est, ça c'est ce que l'on peut craindre. René Van de Kerkhove qui est venu sur l'aile gauche là, aux prises avec La Cuesta et Caz. Alors ces ballons bloqués bien sûr au centre du terrain, ce n'est pas trop grave, mais quand ça arrive dans les 18 mètres, et surtout dans les 18 mètres de Bastia qui sont assez inondés, les 18 mètres d'Eindhoven sont quand même beaucoup plus praticables. Il n'y a rien à faire, hein. C'est à une pelouse gorgée d'eau. Et c'est incroyable parce que ce matin, sur Bastia, il faisait un temps absolument divin, un beau ciel bleu, du soleil. On se disait on va avoir une soirée extraordinaire. Et puis d'un seul coup, la pluie s'est mise à tomber vers 4 heures de l'après-midi. Et alors là, ça a été le déluge. Larios. Rep. Rep qui bénéficie de la remise en jeu, non, qui préfère, si, finalement, décide de la faire. Larios. Burkhardt, Larios à nouveau. Crimo. Larios. Papy. Tirer. Faudrait que quelqu'un essaye de tirer au but quand même. Voilà un tir contré de Rep. Reprise de volée haut, très belle de La Cuesta. Puis de Larios. Ah, il faudrait suivre. Et la balle sort en corner poussée par Brandt. Il faut absolument suivre tous les ballons parce qu'avec ce terrain, cela peut être payant. Et là, vraiment, la reprise de volée de La Cuesta était de toute beauté. Contrée malheureusement pour Bastia, bien sûr. C'est Yves Mario qui va tirer ce premier corner de la partie en faveur de Bastia. Dégagement de la tête, ballon récupéré peut-être par Loupsé. Non, Burkhardt est le premier sur ce ballon, mais envoie directement en sortie de but, alors que l'on joue 10 minutes. Corner même. Corner, alors Loupsé a dû toucher ce ballon. Corner de l'autre côté qui va être tiré par Johnny Rep. Rep qui n'a pas l'air gêné par son coude en tout cas. Coude avec un emplâtre. Burkhardt. Ah, trop fort. Cette fois-ci, c'est une sortie de but.
Ils avaient essayé de jouer ce corner à deux, Johnny Rep et Burkhardt, l'arrière gauche, qui a été préféré à Marchioni au tout dernier moment par l'entraîneur Pierre Cahuzac. Dire que Burkhardt a fait un très bon match contre Zurich, très bon dans la relance. Et là, aujourd'hui, il faut être très précis dans les ballons que l'on donne, et cela peut être payant. Burkhardt, Guédon. Certain que les Néerlandais ne se livrent absolument pas. Ils attendent peut-être la faute de défense de l'équipe de Bastia. Avec ce terrain, tout est possible. Et ils essayent d'occuper en masse le milieu de terrain et d'être très prudents à l'arrière. Van de Kerkhoff, là, cherchait à alerter son capitaine Van der Kuylen. Ballon qui sort en touche juste devant nous. Remise en jeu qui est faite par Stevens, le numéro 3. Van Kraai. La Cuesta. Papi. Longue balle vers Mario là-bas. Krieg a beaucoup de mal avec Mario. Un centre. Papi dans les 16 mètres va peut-être pouvoir tirer du gauche. Alors, il a hésité. Mario. Ah, il est en plein boom, Mario. Un petit peu trop fort pour la tête de Rep ou celle de Crimo. Très bien joué de la part de Mario. Mario qui avait fait un match admirable, paraît-il, contre Nice, avec Bastia, ici même, sur ce terrain, il y a quelques jours. En tout cas, il ne faudrait pas que les attaquants Bastia soient complexés par la personnalité de Van Beveren dans les buts. Il ne faut pas qu'ils hésitent à tirer, car malgré toute la valeur du gardien de but néerlandais, avec ce terrain-là, tout est possible encore une fois. Papi, Crimo, Mario, alors que les Néerlandais ont réclamé une main de Crimo. Mario, une faute. Ouais. Maintenant on commence à faire des fautes là sur Mario, puisque Krieg n'arrive pas à l'arrêter normalement. Et bien, il en est réduit à commettre des irrégularités. Que ce n'était pas méchant. Non, bien sûr. Mais Krieg a vraiment du mal, il ne sait pas comment prendre Mario, qui a vraiment pris confiance depuis Zurich, a retrouvé la forme, et là il fait ce qu'il veut en ce début de rencontre. Et bien voilà un coup franc intéressant, dirons-nous, à la limite, juste à l'extrême limite de la surface de réparation. Bien Van Beveren, bien placé, très sûr. Certainement le meilleur gardien de but des Pays-Bas, mais qui n'apprécie pas trop l'environnement de l'équipe nationale. Alors c'est la raison pour laquelle ce n'est pas lui, le gardien de but de la formation néerlandaise. Burkhardt. Vers Mario toujours. On joue beaucoup vers la gauche. Burkhardt. Larios. Contre favorable. La Cuesta. Orlanducci vers Crimo, ballon dégagé en touche. Pour Bastia, Jean-Louis Caz fait la remise en jeu. Crimo qui était là aux prises avec Stevens obtient un nouveau corner. En tout cas, les Bastiais font le maximum en ce moment. Corner qui va être frappé par Mario. Krieg dégage de la tête René Van Kerkhoff. Et ballon contré par Jean-Louis Caz. Cette fois-ci, c'est une sortie de but qui va permettre à Van Beveren de se dégager alors que l'on a atteint déjà la fin du premier quart d'heure de jeu. 15 minutes exactement. 0-0 entre PSV Eindhoven, qui était en blanc au début du match, et Bastia toujours en bleu. Bastia qui a fait un excellent premier quart d'heure. Van Kraai. Willy Van Kerkhoff, tête de case. Ils sont sur tous les ballons, les joueurs de Bastia. Ouais. Ça, ils ont pris l'emprise en milieu de terrain. Et pour l'instant, ne la lâchent pas. L'impression aussi que les joueurs vont ressortir un peu comme les coureurs de Paris-Roubaix de cette rencontre. Oui.
Guédon. Pour de Vliet, Burkhardt à nouveau, ballon vers Papy. Stevens. Ballon qui rebondit au-dessus, c'est dangereux. Attention, il y a Loupsé qui est là, qui va peut-être pouvoir tirer. Dégagement Orlanducci, bien joué de la part de la défense de Bastia. Mauvais contrôle, la Cuesta, ballon à nouveau pour Eindhoven. Willy van de Kerkhoff. C'était Krieg qui était monté à l'assaut là, alors que le terrain est dégarni. Van Kraai est là, le libéro. Une balle qui est sortie. Se jette allègrement. Ah, ça, on y va gaiement, oui. Ça... Sur ce terrain, en plus, ça fuse. Il faut dire que ce terrain est quand même plus propice aux exploits des Néerlandais qu'aux exploits des Bastiais. Orlanducci, Van der Kuylen, Stevens, ballon corse à nouveau, Larios. Rep, Larios, Rep à nouveau, face à Stevens, Larios. Tire la Cuesta. Oh, très bon tir de la Cuesta, repoussé des 2 points. Grimaud un peu balancé par Brands, l'arbitre n'a rien dit. Burkhardt dans les 16 mètres, aïe 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 aïe, c'est pas fini, Larios va peut-être pouvoir tirer. Tir contré, dégagement. C'est la panique. Panique complète, Willy van de Kerkhoff qui met en corner alors qu'il voulait dégager son camp. C'est maintenant, on revoit cette action avec Rep, avec Larios, regardez, Larios, Rep, encore Larios qui va remettre au centre, et le tir de la Cuesta, le corner maintenant. Qui ne donne rien, la balle Burkhardt remet vers Mario là-bas sur l'aile gauche. Face à lui, Port Vliet. Sont deux et maintenant. Loupsé. Se mettent à 2 sur Mario, ils ont compris. Mais Krieg n'y est plus. Un coup franc même, dit monsieur Maximovic, en faveur de Yves Mario. Dégagement pour Vliet, Burkhardt. Mario bien revenu pour éviter d'être hors jeu. Ah, la balle fleure les cheveux blonds de Rep, mais il n'y arrive pas, c'est pas perdu. Ballon récupéré par la Cuesta. Centre du pied gauche. Les Hollandais là se sont bien dégagés. En tout cas, à chaque fois que les Bastiais ont tiré de 20 mètres, cela crée des situations très dangereuses et qui sait, avec un contre favorable. Loupsé. Et avec une défense qui se panique un peu. Guédon. Loupsé à nouveau. Stevens. Van Kraai. Dekers. Longue balle vers René van de Kerkhoff. Guédon est là. Et ça relance immédiatement vers Jean-Louis Caz. Mario. Larios. Caz. Chercher Papy, trouver Port Vliet. Ils ne gardent pas longtemps le ballon, les Hollandais, lorsqu'ils l'ont. Et là, Guédon a eu peur de la montée de Willy van de Kerkhoff, qui fait lui-même la remise en jeu. Tête de Guédon. Burkhardt, faute sur Burkhardt. Oui, c'est exact. Bien vu, monsieur Maximovic. Larios. La Cuesta. Dépossédé par Dekers. Dekers. Ah, freiné par la flaque. Oui. Il est costaud ce Dekers en tout cas. Une faute que l'arbitre ne lui a pas donnée. Rep joue avec un bandage pour lui protéger son coude droit qui avait été blessé. Papy. Bien joué, Mario. Ah, il a retrouvé son ami Krieg. Un centre, tête de Stevens. Et coup de sifflet de monsieur Maximovic
pour signaler que le blond néerlandais devait se trouver certainement en position de hors-jeu. Mario devrait peut-être varier un peu son jeu parce que les centres en hauteur favorisent quand même la défense néerlandaise, et s'il essayait de poursuivre plus loin son